Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Bienvenue dans votre journal. C'est actuellement la mi-temps entre l'AS Magenta et Yingen Sport. Les deux équipes sont à 0-0. Dans quelques instants, votre deuxième mi-temps. L'actualité, c'est du sport, mais c'est aussi de la politique. Et nous sommes à la veille des provinciales. Calédonia se mobilise pour être à la hauteur du scrutin avec une présence sur les 3 provinces. À Koné, je recevrai des invités politiques. À Nouméa, Falaï Wedje accueillera des personnalités sur un plateau flambant neuf doté d'un outil exceptionnel. Vous découvrirez ça demain. À Lifou, nous serons avec Audrey Pouedi que l'on entendra dans cette édition. En attendant, je vous propose de retrouver le nombre d'inscrits sur la liste spéciale provinciale définitive. Elle compte 169 635 électeurs. C'est 17 448 électeurs de plus qu'en 2014. Regardez maintenant l'historique sur la participation aux différents scrutins proposés aux Calédoniens. Sur la couleur bleue, vous voyez les provinciales et en couleur rouge, les différentes consultations auxquelles ont eu droit les Calédoniens depuis 1987. Alors, le référendum du 4 novembre a battu des records historiques de participation, 81,01%, je vous le rappelle. Il convient de noter que depuis 2004, les rendez-vous électoraux provinciaux peinent de plus en plus à mobiliser, et ce, quelle que soit la province. Aurons-nous un référendum bis ? La participation reste une des inconnues de ce scrutin. Demain, nos journalistes seront mobilisés partout dans le pays. Nous allons retrouver quelques-uns dans cette édition. Je vous propose de retrouver Chloé Yentao en direct de la mairie de Nouméa. Bonsoir Chloé. Quelles sont les informations pratiques pour les lecteurs ? Bonsoir Jamie. Alors je suis effectivement à la mairie de Nouméa qui abritera demain 3 bureaux de vote. Comme vous le voyez derrière moi, tout le matériel électoral est prêt. Il sera donc dispatché dans les 57 bureaux de vote de la capitale. Alors il faut savoir que chaque bureau de vote est sous la responsabilité d'un président ou d'une présidente de bureau de vote. C'est donc lui qui détient le pouvoir de police dans son bureau de vote et qui veille donc ainsi au bon déroulement des opérations de vote. Alors pour pouvoir voter demain, vous devez donc vous munir d'une pièce d'identité officielle avec photographie, c'est-à-dire que votre carte électorale n'est pas obligatoire. Elle peut par contre vous indiquer dans quel bureau de vote vous allez voter. Si vous ne savez pas dans quel bureau de vote vous allez voter, n'hésitez pas à contacter votre mairie. Cette carte électorale facilitera également le travail des assesseurs qui vous trouveront plus facilement dans leur liste d'émargement. Et puis les bureaux de vote seront quant à eux ouverts de 8h à 18h en continu dans tout le pays. Chloé, pour toutes ces précisions, direction maintenant Poindimier. Les élections se font grâce aussi à de petites mains, des bénévoles qui préparent les isoloirs, les bulletins, mais ce sont aussi des maires, des présidents ou des présidentes, comme vient de le dire à l'instant Chloé, qui contrôlent les moindres détails pour que le vote se passe bien. Aurélie Néantine, bonsoir. Que peut-on dire du matériel électoral sur place ? Bonsoir Jamie et bonsoir à tous. Effectivement, je suis à la mairie de Poindimier et comme vous pouvez voir derrière moi, le personnel de la mairie est en train de finaliser les derniers préparatifs pour cette élection. Ils sont en ce moment même en train de vérifier les procurations. Alors les urnes, les enveloppes, les bulletins, tout a été vérifié ce matin. Alors à première vue, l'exercice paraît simple, mais pourtant cela nécessite vraiment un travail vraiment consciencieux. Prenons par exemple les bulletins de vote des candidats à cette élection. Figurez-vous que leur taille est réglementée. Alors 1 centimètre de trop, ils ne sont pas validés. Ils doivent comporter en plus de ça le titre de la liste et le nom des candidats, et tout ça en noir et non pas en gris, en bleu ou dans une autre couleur. Sachez également que c'est à chaque parti de les imprimer après validation bien sûr du Haut-Saria. Ils sont ensuite envoyés par la commission de propagande de l'État dans toutes les mairies du pays. Et ici, à Poindimier, le matériel électoral sera livré demain matin jusque dans les 7 bureaux de vote, jusque dans les vallées, et tout ça avant 8h, heure d'ouverture officielle des bureaux. Sachez aussi que demain matin, ce sera au président du bureau de vote d'ouvrir l'urne en public, bien sûr, pour s'assurer que l'urne est vide, et elle sera refermée à clé jusqu'à la fin du scrutin, jusqu'au dépouillement le soir. Voilà.
Merci Aurélie pour toutes ces précisions et ces informations du côté de la mairie de Poindimié. Un bureau de vote qui est présidé, je le rappelle, par le maire Paul Niaoutine, qui est également tête de la liste Unie Nord pour la province Nord. On continue notre tour d'horizon en direction Lifou. On se souvient lors du référendum sur les 33 000 abstentionnistes, 8 300 provenaient des îles. Lors du référendum, il y avait des bureaux décentralisés. Pour ces provinciales, pour demain, il n'y aura pas de bureaux décentralisés. Les Iliens résidant sur la Grande Terre doivent par conséquent se déplacer aux îles pour pouvoir voter si ils sont inscrits bien évidemment sur ces îles respectives. Alors, nous sommes avec Audrey Pouedi. Audrey, bonsoir. Est-ce que les loyaltiens qui résident sur la Grande Terre sont venus voter, sont venus s'inscrire et voter demain? Bonsoir Jimmy, alors oui, nous sommes effectivement à la mairie de Lifou, Aoué, et comme vous pouvez le voir derrière moi, eh bien, le personnel de la mairie s'affaire au traitement des procurations depuis lundi. Alors on recense près de 2000 procurations rien qu'à Lifou et elles continuent d'arriver, un chiffre en hausse par rapport au référendum. Comme tu le disais Jimmy, étant donné qu'il n'y a pas de bureau de vote délocalisé sur Nouméa, néanmoins il y a beaucoup de monde qui a attendu ici aux îles pour voter. On estime à Lifou que plus de la moitié des électeurs, environ 6000, viendront de la capitale et de la Grande Terre. D'ailleurs, lorsque nous avons pris l'avion ce matin avec Cédric, un employé de la compagnie aérienne nous disait que des vols supplémentaires ont été prévus et nous avons également rencontré des jeunes maréens qui se rendent à Négoné rien que pour voter. Alors, c'est la grande question. Reste à voir si la participation, comme tu le disais, sera au rendez-vous. On rappelle qu'en 2014, le taux de participation était de 67%. Et comme tu le disais, Jamie, l'année dernière, lors du référendum, il était de 61%. Et à savoir qu'au total, plus de 21 000 électeurs sont attendus aux îles Loyauté, Jamie. Merci beaucoup, Audrey Pouedi, en direct de la mairie de Lifou. Chloé, Audrey Pouedi et Aurélie Niaoutine que l'on retrouvera demain lors de ce dispositif exceptionnel que Calédonien vous propose pour vous permettre d'être au cœur et de connaître les résultats commune par commune de ces provinciales. Prise d'antenne demain à midi, à midi et demi plutôt, pour connaître le taux de participation à midi. Rectification, prise d'antenne à midi pour connaître le taux de participation à la mi-journée. Puis enfin, prise d'antenne à 17h30. Là aussi, on aura le taux de participation de 17h. Et puis, ça sera le début de cette longue soirée provinciale jusqu'à tard dans la soirée pour connaître tous les résultats commune par commune. Je vous rappelle quand même le chiffre, le nombre d'électeurs inscrits qui seront amenés à se prononcer demain aux différents bureaux de vote du pays. 169 635 électeurs. Ça me permet de vous proposer ce dessin signé Gilel, voilà, qui nous a envoyé des dessins depuis la France. 7 mois après le référendum, les Calédoniens retournent aux urnes. Au provincial, tu vas voter oui ou non? La réponse et le jugement vous appartient. Merci à tous, c'est la fin de votre JT. Rendez-vous demain en ce qui concerne le provincial à midi pour la prise d'antenne. En attendant, je vous laisse avec Romain Pabeni et Thierry Sardo. Le suspense reste entier du côté du stade Noumadélé à Magenta, 0-0 entre l'AS Magenta et Engen Sport. Bonne deuxième mi-temps à tous et on se retrouve plus tard.